Lundi 23 mars 2020. Quel drôle de moment, j'arrête pas de pleurnicher. Faut dire qu'on est dans une grosse vague d'émotions, à fleur de peau, à fleur de peur, à fleur de joie. Tout est mélangé à fleur de tout. Les gens ont des masques ridicules, on dirait des canards à qui on aurait cloué le bec. Ils se dandinent d'une façon rapide, ils marchent pas comme d'habitude. Je propose donc un concours de masques drôle. Mais c'est pas le moment. C'est un drôle de moment. C'est un drôle de moment, tu me dis. Je me demande si je me lave bien correctement les pattes. Il faut insister sur les ongles. Et je me demande si ça sert à quelque chose de réfléchir et de se laver. Mais je réfléchis parce que j'ai rien d'autre à foutre. J'ai du jaune aux oreilles, merde, c'est dégueulasse. On oublie vite le jaune des oreilles. On se gratte sans faire de bruit. Il n'y a plus d'avion au ciel. Tant mieux, ça fait du ménage entre le bleu et le gris. Ça fait un moment qu'il fallait le faire. Je vais au pain, mais j'ai pas faim. Le chat est complètement con, il bâille comme un con au soleil et je le caresse comme un con. Entre cons, on est tous ensemble. Je me saoule la gueule avec de la musique qui me fait encore plus pleurnicher. Ça, c'était ma journée. Demain, je te raconterai ma journée d'aujourd'hui. Mardi 24 mars. Revenir. C'est un verbe culinaire destiné à ne pas oublier les oignons. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de les découper en lamelles et de les blanchir en fond de poêle avec un peu d'huile, mais à peine. Et là, on ne sait ni d'où ni pourquoi, mais ils reviennent. Sans doute les avons-on négligés au bac à légumes pour éviter qu'ils nous émeuvent en les épluchant. Nous repoussons toujours le temps des pleurs le plus tard possible. Face à cette menace, je cherche encore tout ce qu'on peut imaginer pour faire revenir un gros oignon, sans jamais verser la moindre larme. Mercredi 25 mars. Je me souviens quand j'étais petit et que je connaissais un éléphant en particulier. Il s'appelait Cornelius, un genre de cousin germain de Babar. Il a toujours été mon ami, car maman me racontait son histoire avant d'aller au lit. En allant ce matin au réveil à la pharmacie pour renouveler mon traitement anti-puce, je l'ai aperçu depuis la vitrine où il y avait une pub pour faire maigrir. Au guichet, il avait mal au ventre avec la peau plissée. Il a payé sans contact. Il se souvenait pas de moi et ne m'a même pas dit bonjour. Il suait. Son attitude physique me rappelait l'enfance. Il avait oublié sa carte vitale à la maison et m'a donné mal au cœur. Le pauvre, il en avait plein la trompe. Il toussait, mais n'avait pas trouvé de masque à sa taille. Comme tous mes potes, il gémissait. On l'a tous encouragé à tenir le coup. Toutes les histoires que racontait maman finissent bien. Jeudi 26 mars. Allô, allô, ici Roubaix. Les nordistes parlent au lorrain. Pour faire de la soupe au chou, il faut mettre du chou et pas des mirabelles. Je répète, pour faire de la soupe au chou, il faut mettre du chou et pas des mirabelles. Ma voisine a étendu son linge à sa fenêtre. Elle a des draps blancs qui sentent la lavande. Je répète, ma voisine a étendu son linge à sa fenêtre. Elle a les draps blancs qui sentent la lavande. Les sanglots longs des mandolines envahissent le salon. Je répète, les sanglots longs des mandolines envahissent la cuisine. Le petit garagiste est fermé, faudra repasser pour la vidange. Je répète, le petit garagiste est fermé. Pour les freins, tu te démerdes. Radio Roubaix reste à votre écoute. Je répète, écoutez, Radio Roubaix. Vendredi 27 mars. Nous exposons nos épidermes au soleil dès que possible. Sur le champ, ça fait du bien, on échange. On voit tout. En échange, nous lui adressons nos pensées amicales dans l'espoir que notre esprit pourrait soudain se bonifier. Nous croyons que nous pourrions bronzer de l'âme. Pfff!
Quel orgueil! Avare du moindre effort et jaloux de ses lumières, nous poussons le bouchon jusqu'à nous badigeonner de craie. Et à nouveau trait, en chaise longue sous ses rayons. Il serait plus sage de se lever en même temps que lui. Mais au beau milieu de sa course, il n'est jamais 14 heures à midi. À notre porte, tout est décalé. Louis XIV est mort depuis des siècles, Napoléon n'a finalement pas traversé le pont d'Arcole et Armstrong a bien piétiné la Lune en 1969. Les nouveaux rois nous apporteront le réchauffement climatique et grâce à eux, nous aurons bientôt plus besoin de pousser le chauffage. Plutôt qu'ils nous caressent, préférons qu'ils nous brûlent tant qu'on y est. Et demain, on le passe à l'heure d'été. Samedi 28 mars. Vous avez une grosse araignée au plafond. Elle fout les jetons parce qu'elle avance en chantant et qu'elle se fend la gueule en vous voyant du dessus. D'ailleurs, vous ne savez pas de quoi vous avez l'air. Peut-être êtes-vous amusant vu de dessus. Au bout d'un moment, elle descend sur le mur à toute bringue. Elle a la dalle et voudrait vous goûter un conseil, si je puis me permettre. Soyez intraitable. Je compte sur vous. Comportez-vous de façon héroïque. Ayez confiance en vos possibilités. Assommez-la d'un coup sec avec la semelle d'une de vos savates. L'écraser vous obligerait à repeindre le salon. Et si vous l'arrêtez, faites le 15. Mais vite.